Bonjour, cher ami Sagittaire, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. On va aller voir ce qui vient à vous, les informations, les messages qui pourraient venir, qui pourraient vous aider, qui pourraient vous peut-être à vous aider à vous démêler un peu où vous en êtes. Tout simplement, veut dire peut-être expliquer un peu mieux, veut dire ce que vous ressentez, tout simplement. Toujours est-il, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. C'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter un complément d'information, comme aller tout simplement dans une autre direction ou aller plus loin encore. Alors, c'est vraiment des informations qui sont utiles. De toute façon, c'est pour vous. Toujours est-il qu'on vous demande, dans tous les cas, de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est important que vous décidiez qu'est-ce qui rentre dans votre tête. D'accord? Alors maintenant, cher ami, le menu, un petit peu on va faire des choses un petit peu différentes cette semaine. J'ai envie d'essayer des nouvelles choses. Alors, on va chercher, pour le moment, on va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition et le pouvoir du lâcher-prise, additionné d'une carte pour apprendre à lâcher prise. Cette petite carte ici que vous voyez. Alors, on va travailler aussi avec ces deux cartes. Vous allez voir que la combinaison des deux est très, très intéressante, très bon. Bon, OK. Ensuite, je vais terminer avec une carte du Namasté, c'est-à-dire une bénédiction à recevoir. Une bénédiction à recevoir pour la semaine, tout simplement. Je me suis dit à moi-même, c'est comme un bonbon, hein, n'est-ce pas? Ça fait du bien d'avoir quelque chose qui vient nous protéger pour la semaine. Alors, c'est la carte de votre énergie. En deuxième partie, comme un petit peu comme d'habitude, on va les répondre à 3 questions avec les réponses angéliques. La seule différence, c'est qu'on va rajouter une carte de l'oracle du temps sur ces cartes-là, une carte chacune, pour voir un petit peu si ça peut nous donner dans l'espace-temps, veut dire une direction, ou du moins un temps, un mois, un jour, une année, ou un petit peu voir un petit peu quand est-ce que vos réponses pourraient peut-être avoir été effectives. OK? Alors, c'est pas mal le gros de la... Oui, c'est que, ben, oui, je pense que oui, on a fait le tour. Alors, cher ami, si on allait tout de suite chercher votre carte oracle des chakras, pour l'énergie globale de votre semaine du 24 au 30 janvier, si vous voulez bien, pendant que je vais mélanger, je vais prendre le temps de vous remercier tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne, qui ont partagé, qui ont liké également. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, une petite phrase. C'est vraiment gentil de votre part de prendre le temps de le faire, de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très apprécié, je peux vous le confirmer. Alors, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, évidemment. Sans vous, la chaîne n'existe pas. Alors, merci, merci, merci. Allez, on est à la coupe maintenant, cher ami. Ah, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, olé! L'action, l'ami, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Regardez-moi ces belles cartes. On a envie de danser, n'est-ce pas? On a envie de bouger. On est ici, on est fatigué ici de l'inertie. On est fatigué ici de ne pas savoir, pas tellement pas savoir, en tout cas, je sais pas tout à fait ce que je sens. Mais c'est surtout de ne pas bouger. Justement, je pense qu'on se trouve large par petits moments. Je pense que c'est un petit peu, quand j'ai sorti la carte, c'est comme, ouh, OK, ça fait du bien. Moi, peut-être que ça s'adresse aussi à moi, mais j'en doute. Alors, toujours est-il. Ah, je vais mettre ça ici. Bon, OK, c'est bon. Alors, on part maintenant. Votre tirage, vous le voulez bien? C'est parti. On vous parle du corps messager. On vous dit que la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. On vous parle des liens extraordinaires, l'aide céleste, la gratitude, le but et le choix. Et au niveau, on va dire, du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit accueillez les miracles. On lira la carte quand on sera rendu là. Ensuite, on vous parle quoi? On vous dit faites de la place à la paix intérieure. On va voir comment on peut faire ça. Et ensuite, lâchez votre désir de contrôler les gens. Évidemment, ça aussi, on va travailler avec ça. Bon, voilà. Alors, le corps céleste, ce que vous avez dans votre tête, votre état d'esprit. Le corps céleste, on vous dit la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. C'est qu'on comment on va dire ça, on vous confirme qu'effectivement, la façon que vous le prenez, la façon que vous le gérez à l'intérieur de vous, dans votre tête particulièrement, on parle d'état d'esprit ici, vous le faites avec confiance. Vous êtes à l'écoute,
parce qu'on vous dit, quand on parle d'ici le corps messager, c'est qu'on écoute ce que notre corps nous dit, dans le sens que si on a des malaises ou on a un petit gargouillis à l'estomac parce qu'on a des sentiments d'excitation, etc., etc., on est tout content, veut dire, on a un petit croûte-crouche qui se fait à l'intérieur, c'est ça qu'on vous dit d'écouter, autant que veut dire des peut-être petits malaises qui veut dire, voyons, comment ça se fait que je me sens pas bien ou je me sens angoissé tout d'un coup, comprenez-vous, dans ce sens-là. Mais on sent que vous avez une certaine confiance sur ce que les messages de votre corps vous envoient. C'est un peu ce qu'on confirme ici. Bon, finit par être clair. La gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour parvenir à votre rencontre, évidemment, parce que, vous le savez, hein, c'est une question, peu importe l'abondance et tout, c'est une question toujours d'énergie. Donc, si vous êtes en état de gratitude, vous êtes reconnaissant pour les choses qui sont venues à vous, les choses qui sont, qui sont en vous, à vous, les choses que vous possédez, on va le dire de cette façon-là, les choses que vous avez, vous êtes reconnaissant pour tout ce que vous avez, on va le dire régulièrement comme ça. C'est de l'énergie positive que vous dégagez parce que vous êtes heureux. C'est une énergie très, très, très puissante, le bonheur. Donc, à quelque part, en diffusant ce genre d'énergie-là, évidemment, vous recevez ce que vous envoyez. Donc, aussi d'excitation, aussi du bonheur d'avoir les choses. C'est comme un boomerang. Vous allez recevoir ce que vous avez envoyé, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là ici. Alors, c'est une action, mais de toute façon, ici, on est dans l'intérieur de nous, à notre intérieur. Ici, moi, je vous le vois physiquement, on le verrait le torse, on peut dire. Vous êtes, comme je vous dis, reconnaissant. Donc, à l'intérieur de vous, vous êtes, comme je puis dire, un peu comme je la ressens ici dans votre état d'esprit, très confiant. Très confiant parce que vous savez que, pas nécessairement, c'est pas que vous vous concentrez sur le fait que, bon, d'être reconnaissant va faire que, je vais avoir l'énergie qui va me revenir. C'est pas dans ce sens-là. C'est comme si on gageait sur les résultats. C'est pas du tout ça. Ici, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a, la sensation ici à ce niveau-ci, la sensation, autant l'état d'esprit que la sensation ici qu'on a, d'être bien, d'être heureux. C'est probablement pour ça que l'action, semble vous tenter un peu plus, parce que vous n'avez pas à vous inquiéter de votre base, vous n'avez pas à vous inquiéter d'autres choses. On va continuer, mais on va voir pourquoi cette carte-là est sortie de toute façon. Parce qu'on vous demande du mouvement, on vous parle de persévérance, on parle de discipline, on parle de motivation. Donc, c'est des choses, je veux dire que c'est donc ça qui fait qu'à un moment donné, on bouge dans l'action. Je ne le ressens pas négativement tout à fait, même pas tout à fait, pas du tout, je dirais même. N'oubliez pas que l'énergie de l'action, c'est aussi le chakra racine. Le chakra racine, on parle de la base de la colonne vertébrale, hein, on parle de l'élémentaire. On parle de stabilité, c'est un désir de ça aussi. On passe dans l'action, mais pour avoir une certaine sécurité, on a besoin d'avoir vraiment une base solide. On parle de stabilité, on parle d'équilibre ici. Donc, on veut vraiment, dans l'action, de ne pas perdre, au change, on peut dire de cette façon. On va renforcer encore plus ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est le but de l'action qu'on passe ici. OK? On va continuer avec accueillir les miracles. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Regardez-moi ces beaux dauphins. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance. Bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. C'est sûr qu'avec l'énergie de chakra racine ici, on est loin. Oui, on est un peu loin quand même des énergies, malgré que le chakra de la racine, c'est aussi le chakra de l'abondance. Il ne faut pas se leurrer non plus, là. Donc, accueillir les miracles, je pense que en fait, c'est pas les miracles que vous avez de difficulté à se laisser rentrer. En réalité, moi, ce que je sens, c'est comme si, pour vous, c'est pas possible que les choses s'arrangent comme un miracle. Miraculeusement. Miraculeusement. En tout cas. Okay? C'est dans ce sens-là qu'on vous sent votre réticence. Pourquoi? Pourquoi? On vous dit, je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. On vous demande d'accueillir ici. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas question. Il n'y a pas question de date, parce que dans le fond, de doute, parce que de toute façon, vous laissez rentrer les choses. Donc, vous verrez bien, tout ce que vous pouvez faire, c'est comme, mon Dieu, c'est un miracle, mais j'ai finalement eu, ou j'ai eu ce que je voulais, ou ce que je pensais, ou peu importe, évidemment, ce que vous vous attendez, comme résultat. Okay? On va continuer. Les liens extraordinaires. Ici, on parle de chercher
Je pense qu'on cherche un peu à s'entourer ici, à travailler en commun. On parle d'une équipe, on parle de gens autour de nous qui sont assez proches pour participer plus ou moins activement à notre vie, je dirais, du moins qui ont une importance dans notre vie. On vous dit chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Évidemment, on parle d'échange ici également. Euh, je pense qu'on est c'est quand même une carte 5. On est quand même ici quand même à un point de rencontre, à un carrefour, je dirais, à la limite, dans le sens qu'on cherche certaines directions qu'on va prendre. Est-ce qu'on est peut-être à trouver, à chercher ou à trouver des gens qui ont peut-être un point on a pour avoir un point commun entre nous? Vous chercher des gens qui veulent pousser dans le même sens. Parce qu'on ne parle pas d'ici de grosses, c'est pas une assemblée ici, on parle d'un petit groupe, là, de gens plus intimes autour de nous. On va dire, où est-ce qu'on peut. Donc, on vous dit que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Je pense que c'est un. Pour vous, c'est important. Je pense que chaque personne a évidemment quelque chose à apporter au projet. D'ailleurs, si on commence ici avec le but, qui vous dit ici que gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Si vous recherchez quelque chose, vous êtes très, très, très conscient que ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez faire nécessairement seul, mais de toute façon, vous aimez travailler avec les autres, vous aimez travailler en connexion avec les autres. Vous pouvez à l'occasion travailler seul sans aucun problème, mais généralement, vous êtes mieux avec, avec une équipe, peu importe la grosseur, généralement une plus petite équipe, pour que, pour dire, il y a une certaine intimité, certain esprit d'équipe qui se crée tout simplement, dans ce sens-là. Mais ça fait partie de votre... Pas que ça fait partie, c'est pas de trouver une équipe. Vous savez très bien que c'est l'équipe qui va vous avancer vers votre but. C'est un petit peu dans le sens qui va aussi. C'est pas que vous utilisez les personnes, n'oubliez pas, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais eux aussi, ils veulent avoir le but. Ils veulent avoir ce but-là. On travaille tous dans le même sens. On ne parle pas nécessairement quelque chose de personnel ici. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne vous écartez pas, ne vous éparpillez pas. Ici, justement, la manière que le but il est fait, si vous voyez bien, on est dans une direction ici, on n'a pas le choix. On ne peut pas aller ailleurs. De la façon, oui, on peut sauter par-dessus la rambarde si on veut, mais bon, comprenez un peu le principe. Donc, c'est l'énergie d'ailleurs qui couvre votre semaine, qui englobe votre semaine, qui a une influence sur votre semaine. Donc, tout ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on imagine veut dire, quelque part, notre but veut dire, il a une fonction dans tout ce qui se passe dans votre énergie. Là. Okay? Donc, on prend une décision en conséquence de. On pense en conséquence de. Tout simplement. Faites de la place à la paix intérieure ici. On vous ramène à vous, je pense que vous avez besoin à quelque part, même si vous aimez dans l'action travailler avec les autres, on vous dit cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité ou avec plus de facilité. Ici, on vous dit, je ne confonds plus certitude et conviction. Je pense que c'est un petit peu ce que vous avez à réfléchir, à méditer, à penser. On vous dit, nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. Tu couches? Merci. Mon Blue vient me faire une visite. Ici, on est... on prend ici, on fait une... comment je pourrais dire ça? Je pense qu'ici, avec le fait de la paix intérieure, ici, on va chercher un point d'équilibre. Ici, ce qui est justement la réponse à votre point d'équilibre. On nous dit, je vais d'abord vous lire ça. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Bon, jusque-là, ça va. Ensuite, on vous demande, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Cette carte ici, je ne confonds plus certitude et conviction. Moi, je la mets, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Car on dit, nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir.
C'est qu'on dirait que c'est comme si je vous disais, votre base n'a pas changé depuis le jour où vous avez consciemment su que vous aviez une base. OK? C'est pratiquement impossible. Dans la mesure où votre base doit évoluer comme vous évoluez. Votre base, c'est quoi? C'est ce sont vos convictions, ce sont vos idées, ce sont votre morale, ce sont votre code moral, de code moral. Ça peut être vos impressions, vos espoirs, vos buts, tout ce qui vous sert de référence quand vous voulez prendre une décision ou que vous voulez faire un geste en avant ou en arrière. Tout ce qui vous fait veut dire que vous êtes capable c'est comme si, moi, je le verrais comme si c'était presque votre disque dur, je dirais. Tout est copié, sauf qu'à un moment donné, il faut faire une mise à jour, hein, n'est-ce pas, dans le système? C'est la même chose ici, quand on dit que vous devez, ils sont tellement restés, à un moment donné, il faut leur envoyer ça, veut dire aux archives. Nos certitudes qui sont figées, déracinables, inscrites dans le marbre, ça veut dire à quel on tient mordicus, mais qui vous font souffrir parce que ça vous retient, ça vous empêche d'avancer ou d'avoir une autre pensée plus évolutive, parce que pour vous, c'est ah non, non, ça, on change pas ça. Sauf que ça n'a pas suivi le temps, là. Si vous ne voulez pas vous en débarrasser définitivement, vous le mettez, comme je vous dis, vous le mettez dans votre disque, au niveau de votre disque dur. C'est sûr, c'est une image quand je vous dis ça, là, mais ceux qui connaissent l'informatique vont comprendre ce que je veux dire. Allez le mettre dans l'archive, dans les archives, là, dans votre dossier archive. OK? Si ça vous rassure de le garder, veut dire, autour de vous. Parce que, évidemment, étant donné que vous êtes maintenant une autre personne qu'au moment où vous avez établi tout le long en grandissant, veut dire, votre base, veut dire, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été peut-être plus... Il y a certaines choses, je veux dire, qu'on ne veut pas nécessairement changer parce qu'on trouve que c'est vraiment... Mais il y a des fois, ça nous empêche de bouger. Je sais pas, je vais essayer de vous trouver un exemple. OK, ça n'a pas rapport, OK? Mais c'est quand même un exemple. Je sais pas, moi, sur votre base, il y a été un temps, je sais pas, vous mangez une pomme, et votre pomme, un jour, je sais pas, moi, bon, vous étiez jeune, et puis vous avez mangé un pépin, un noyau de pomme, OK? Il y a quelqu'un qui vous a dit, pour vous agacer ou quoi que ce soit, veut dire, moi, à ta place, ben, il y a un arbre qui va pousser dans ton estomac. Hein? Les enfants, veut dire, bon, on comprend un peu tout. Vous avez gardé pour vous cette chose, c'est fantaisiste ce que je vous dis, mais juste le principe, OK? Vous avez gardé, vous, cette notion-là, de dire, moi, je ne mange plus de pommes parce que je ne me tente pas d'avoir, cette fois-ci, j'étais chanceux, je n'ai pas eu, mais je ne veux plus, comprenez-vous? Sauf qu'au fil du temps, vous comprenez que, bon, premièrement, on vous a un petit peu compté des pipes, pour pas dire des bobards. Et puis, effectivement, veut dire, vous savez que ça ne se tient plus. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez éliminer dans votre dire, maintenant, j'en mange des pommes. J'aime ça, les pommes. C'est sûr que je ne vais pas manger le cœur, mais je mange quand même des pommes. C'est dans ce sens-là que je verrais, moi, le fait de dire, s'il y a peut-être des choses qui sont très, très ancrées à l'intérieur de vous, mais qui sont obsolètes. Parce que de toute façon, ce que vous avez mis en fait de base, c'est souvent des choses, oui, ça arrive, c'est souvent des choses qu'on a eu peur ou qu'on a eu... il y a un gros warning, un gros avertissement qui flash à chaque fois qu'on frôle, veut dire, ce genre de base-là, un petit peu dans quelques éléments de notre base. Alors qu'aujourd'hui, vous savez comment réagir. C'est comme si c'est la première fois que vous êtes témoin je sais pas moi, de tremblement de terre. Vous vous rendez au 30e, vous ne réagissez plus de la même façon. Hein. On commence à prendre une certaine habitude. C'est un petit peu dans ce sens-là. D'éliminer les choses qui vous font souffrir parce que ça vous arrête. Ça vous arrête, c'est comme non, je ne vais pas là parce que je sais que, comprenez-vous, en référence de. Dans ce sens-là. On continue. L'aide céleste par 2 fois ici, on vous amène quand même. L'aide céleste, on vous dit demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Moi, je le vois un petit peu comme une demande de miracle, une demande, on demande une grâce ici, on demande de l'aide. Un petit peu comme l'accueillir les miracles ici, c'est un petit peu dans la même connotation, je dirais. L'aide céleste, c'est ça, c'est demander l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Vous pouvez le faire durant une méditation, vous pouvez faire tout simplement un vœu, vous le savez, hein, vous mettez dans votre... ici, on image, je veux dire, on ne fait pas nécessairement ça, mais veut dire, on image dans le sens qu'on imagine, veut dire, écrit notre vœu sur un bout de papier qu'on plie et qu'on met dans un ballon gonflé à l'hélium et qu'on laisse s'envoler, tout simplement. Il ne s'agit pas de le garder à côté de nous, ni d'y repenser, laissez-le s'envoler, pensez à autre chose, laissez les choses se manifester. OK?
C'est dans ce sens-là. Le choix ici, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, évidemment. C'est toujours qu'on vous dit, hein, le libre arbitre et le discernement, ça vous appartient. C'est votre responsabilité également aussi, parce que c'est à vous. Mais on parle de vous, alors c'est très important. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, peu importe les choix que vous faites ou non, et à quelque part, on va dire, si... Comment je pourrais dire ça? Je m'en allais dire quelque chose, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Bon. C'est comme si, veut dire, surtout, veut dire, les choix, veut dire, sont quand même, si vous le voyez, il y a deux anges d'âge, j'ai dit, donc c'est protégé, c'est pas quelque chose de dangereux, quoi que ce soit. Mais il faut juste se responsabiliser, être résilient face à ce qu'on veut et ce qu'on a souhaité également aussi. Moi, je le ressens, je vais vous dire honnêtement, c'est comme si on essaye à quelque part, parce que de ne pas aller quand même trop vite non plus, puisqu'on essaie de vous conscientiser ici sur le fait que les choix que vous allez faire, c'est vous qui avez décidé. Donc, s'il y a quelque chose qui vous, par exemple, qui vous donne un malaise, que vous n'êtes pas bien avec ça, qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter, de dévier le chemin, de faire autre chose? C'est pas une obligation. Le choix vous appartient tout le temps. À chaque moment, vous pouvez mettre fin à n'importe quoi. À chaque moment. C'est pas une situation, ça vous plaît pas, vous voulez pas revivre ça, bien, vous savez comment faire, vous arrêtez tout simplement. OK? On vous parle ici de lâcher votre désir de contrôler les gens. Bon. Évidemment, on vous dit que être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. On se demande pourquoi. Pour atteindre vos objectifs efficacement, on vous demande de faire marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Moi, je pense que c'est que du moment, dès que vous avez, je dirais, une certaine conviction, vous voulez prendre le contrôle, vous ne voulez pas aller, comment je peux dire ça? Étant donné que vous voulez, parce que c'est vraiment dans le but, c'est vraiment dans la notion d'atteindre un but, c'est comme, comment je peux dire ça? En fait, c'est comme un peu se servir des gens. On va le dire de cette façon-là. C'est qu'au moment, on veut vous faire, puis ici, on va aller voir ici le choix. Souvenez-vous, la décision finale vous appartient. À quelque part, si vraiment vous prenez conscience que vous contrôlez les gens, vous avez du plaisir à manipuler, contrôler, manipuler, c'est pas mal la même chose. Hein? On vous dit de lâcher votre désir de contrôler les gens dès qu'il veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire. C'est que si je vous dirais qu'à la limite, il y a un manque de respect ici, dans le sens que vous ne respectez pas l'opinion des autres, donc vous ne respectez pas le libre arbitre de l'autre personne. Vous attirez des claques avec ça. Là. C'est sûr que l'énergie, veut dire, elle vient d'être coupée. Donc, plus c'est coupé, plus vous essayez d'exprimer un contrôle parce que vous sentez la situation déraper. Mais c'est sûr que les gens, veut dire, c'est sûr quand les gens se rendent compte, veut dire que vous essayez de les amener dans un chemin où peut-être qu'ils ne voudraient pas y aller dans ce temps-ci-là, ou ils veulent aller par leurs propres moyens ou à leur propre rythme. C'est un petit peu là que veut dire ça peut vous couper de certaines personnes, veut dire qui, dans le fond, veut dire serait appréciable pour vous. OK? Faire attention un petit peu à ça. OK? Qu'est-ce qu'il vous dit, le lâcher-prise ici? On vous dit, je ne confonds pas mériter et désirer. Nous désirons tous être aimés, mais parfois, lorsque cette demande légitime n'est pas remplie par les autres, nous pensons ne pas mériter l'amour. C'est faux. Chacun a le droit de nous aimer ou pas. Cela n'empêche pas que nous avons tous droit à l'amour. C'est pas parce que la personne ne vous retourne pas que vous dire, pas parce que vous voulez avoir cette personne-là dans votre vie, cette personne-là ne répond pas, vous dire tout simplement à votre que ça y est, veut dire c'est de la manipulation, le contrôle, blablabla, blabla par-dessus. C'est tout simplement pas la bonne personne pour vous. OK? On vous dit, chacun a le droit de nous aimer ou pas. Ça n'empêche pas que nous avons tout droit à l'amour. C'est tout simplement pas la bonne personne, c'est tout. On vous remet un petit peu, je vous dirais bien gentiment qu'on vous remet un peu à votre place ici avec cette dernière carte. Mais je le sens, moi je sens que c'est plus, je veux dire, un manque de confiance en vous dans cette carte-là que je vois que d'autres choses. Je pense que vous pouvez largement, même facilement, éviter cette... parce que ça, c'est sûr que ça vous amène des énergies qui ne sont pas très intéressantes à recevoir en retour. Mais le fait que vous faites de la place à la paix intérieure, je ne confonds plus certitude et conviction, c'est...
On vous ramène un peu en réalité parce que vous avez des buts, des demandes, il y a des choix qui arrivent pour vous, il y a des gratitudes, donc il y a des choses vraiment très intéressantes qui arrivent pour vous. M'en dire que c'est quand vous avez décidé que c'est ça que vous voulez, l'autre personne n'a presque pas un mot à dire, à quelque part. C'est là que c'est pas tout à fait normal, c'est là que l'énergie veut dire elle est bloquée, là, parce elle vient en contradiction, veut dire, avec les premières lois, veut dire, de la spiritualité. On ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas nous faire faire, ce qu'on ne veut pas nous faire. C'est probablement une des premières règles. Donc, c'est pas parce que la personne ne répond pas, veut dire, à votre attirance ou à votre désir ou whatever. C'est pas dire nécessairement, il va dire que il faudrait un petit peu serrer la vis pour l'amener à votre idée. OK? Essaie de manipuler ici. Alors, c'est ça, je dirais, que vous avez le plus gros lâcher-prise à faire. Simplement d'accepter que les choses ne peuvent pas toujours se dérouler à votre façon. Comprendre surtout que c'est peut-être pas dû au moment où ça se passe. La synchronicité n'est tout simplement pas là. Comme ça peut être aussi soit l'événement ou ce que vous vivez le moment présent ou la personne qui est là aussi dans cette situation-là va dire n'est tout simplement pas pour vous. Il faut aussi en tenir compte. OK? On ne force pas quelqu'un à nous aimer. Ça ne tiendra pas longtemps. OK? Surtout en manipulant. Et en plus, ben, vous amenez évidemment des énergies négatives à l'intérieur de votre relation. Donc, c'est rien pour ramener les choses de toute façon. D'accord? Ça dans le fond, vous vous en tirez du trouble. Alors que vous avez un jeu extraordinaire ici. Donc, je pense que ce qui est le plus gros chose à travailler pour vous, cher ami Sagittaire, c'est ça ici. C'est lâcher votre désir de contrôler les gens. C'est ça qui vous amène dans des territoires que vous aimez pas, mais vous comprenez pas. Vous comprenez pas, veut dire que c'est pour ça qu'on vous ramène toujours en vous disant souvenez-vous, la décision finale vous appartient. Allez-vous méditer là-dessus. Faites de la place à la paix intérieure. Cherchez, comprenez. Qu'on ne confondez plus certitude et conviction. On ne confond pas non plus mériter et désirer. Parce que vous pensez que vous le méritez, que vous devez l'avoir. C'est pas parce que vous le désirez que vous méritez d'avoir aussi. Plus que ça comme énergie autour de ça. Là. Pourtant, vous avez plein de réponses avec la gratitude ici. Avec votre corps messager, avec l'aide céleste ici qu'on vous amène toujours, avec des liens extraordinaires que vous avez aussi. C'est les miracles, c'est ce que je vous dis, vous avez tout. Mais vous préférez moi je veux dire ça, vous contenter de ça. Vous de voir si ça correspond un petit peu à certaines façons que vous réagissez parfois avec des personnes. C'est une chose du moment qu'on en prend compte, qu'on se rend compte qu'effectivement, on n'aime pas se faire dire non, hein, c'est un petit peu ça, grosso modo. Mais rendez-vous compte quand vous êtes dans cette position-là de vous reprendre, à un moment donné, depuis comme on vous dit ici, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. On se recule, on voit on laisse un peu d'espace là. On essaie de voir la situation d'un autre point de vue. C'est d'ailleurs ça on vous demande de faire. Pour justement régler cette façon-là, parce que c'est la seule chose qui reste à régler pour le moment. OK? On va aller voir votre bénédiction si vous le voulez bien. Bénédiction ici, on vous dit bénédiction de la pensée positive. Vous avez vraiment des bons outils. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Namasté. Alors, c'est vraiment, oui, je pense que c'est une belle réponse à votre dernier petit bastion, je dirais bastion, ou peut-être que vous tenez dans votre base. Peut-être que pour vous, c'est peut-être vous confondez peut-être contrôler les gens et être ferme, je veux dire, dans notre comportement. Mais ici, de toute façon, vous en êtes conscient ici. On parle plus, je ne savais pas que je faisais ça. Non, là, ça manque de sincérité. OK? Allez voir, comprenez pour justement éviter que la situation se répète. Quand vous sentez, veut dire que vous essayez de forcer particulièrement la personne, veut dire à faire ce que vous voulez qu'elle fasse.
c'est aller à l'encontre. OK? Alors voilà, cher ami Sagittaire, c'est un petit peu ce qu'on peut dire sur votre lecture. C'est une lecture qui peut être lue d'une façon très, très, très belle. C'est sûr que j'ai mis beaucoup d'emphase sur cette carte-là, c'est évident. C'est la seule carte veut dire qu'il demande qu'il y a un effort, très gros effort à faire. Le reste, vous êtes en mesure de le gérer d'une façon très comme un as. Je veux dire, c'est pas difficile. Euh, il y a des choses il y a des, comment je veux dire ça, il y a des, on se rend compte de certaines choses, on prend conscience de certaines choses. J'ai pas l'impression que vous, nécessairement, que vous regimbez à aller, veut dire, faire l'action pour corriger. C'est pas du tout ça, au contraire. C'est juste que la seule chose qui est la carte qui est encore, ça, je me souviens que cette carte-là, je vous l'ai déjà tirée d'ailleurs, je pense dans les derniers, peut-être pas nécessairement dans les derniers tirages, mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est probablement, j'espère que vous êtes en train de justement de régler ça, étant donné que c'est la dernière carte ici. C'est un petit peu ce qu'on pense, puisqu'on pourrait dire que c'est les derniers scories de votre nouvelle vous, en fait. Hein? Donc, on va passer à l'action parce que, mais et on a encore un petit peu tendance parfois à utiliser nos anciens, notre façon, notre ancien moi, OK, dans cette action-là, tout simplement. Sinon, vous êtes bien parti. Votre chemin est lumineux, il est éclairé. Je pense que vous vous sentirez bien. Vous avez des choix, vous savez qu'il faut garder votre but, faut être très content, très gratifiant face à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez comme possession également aussi, on parle d'exprimer une certaine gratitude, pas une certaine, de la gratitude à la vie pour ce que vous avez, pour ce que vous êtes, etc., etc. Alors, c'est pas. Il y a des occasions qui arrivent à vous, des opportunités, ça c'est sûr et certain. On vous demande de ne pas hésiter à demander de l'aide, puis je parle pas nécessairement que de l'aide, veut dire du monde autour de vous. Quoi que vous aimez, comme je vous dis, vous aimez travailler dans cette étape-ci avec quelques personnes, je ne dis pas avec beaucoup de monde, mais avec quelques personnes. Il y a une synergie qui se fait, veut dire, dans cette équipe-là. Alors, ça va juste renforcer votre but, ça va juste savoir où vous voulez, comment je peux dire, ça confirme un petit peu le but que vous êtes donné. Puis là, on fait vraiment, on se ressource ici. On demande de l'aide, veut dire du divin ou peu importe. On a des choix à faire, évidemment. C'est comme, bon, c'est difficile de ne pas faire d'avancer sans faire de choix. Mais on vous dit surtout de prendre le temps. Faites de la place à la paix intérieure si vous en avez besoin, étant donné qu'on vous dit que la décision finale vous appartient. Vous n'aurez pas d'autres personnes à blâmer que vous. C'est un petit peu ça. OK? À vous mais je trouve que moi je trouve que c'est une bouffée de fraîcheur votre tirage, dans la mesure où ce sont des bonnes choses qui arrivent à vous. On vous voit que vous avez une envie de voguer, de suivre la vague vraiment, parce que c'est que des cartes positives que vous avez ici. Il n'y a rien de négatif là. C'est juste au niveau du lâcher-prise qu'il y a une action. On vous ramène en plus en vous disant, ben écoute, prends le temps de rentrer dans le silence, tu vas voir que les choses vont s'éclairer beaucoup plus pour toi. Donc, veut dire régler des dernières choses qui te retiennent encore justement de vivre pleinement la belle activité qui vient à toi, la nouvelle étape qui vient à toi. Là. OK? Alors, cher ami, on va passer à la bénédiction de la pensée positive. Ben, écoutez, c'est merveilleux, là. Ça vous accompagne vraiment... Moi, je vous dis que chaque fois que tu remarques une pensée négative traverse ton esprit et remplace-la en conscience par une pensée positive. Moi, ce que j'agis dans cette... Parce que j'ai déjà eu cette carte-là, je prends Désolé, pardon, merci, je t'aime. Du Ho'oponopono. Jusqu'à ce que le réflexe ait disparu, évidemment. Ça vous rendra votre liberté aussi. Hein? Donc, vous êtes en mesure à ce moment-là de laisser venir à vous tout ce qui vient à vous, ce qu'on a vu des cartes au début. Là. On vous dit que ça vous apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Alors, je peux demander de plus. Alors, cher ami, on est rendu maintenant à la deuxième étape de votre guidance. On va aller voir les questions-réponses, c'est-à-dire les réponses à vos questions, évidemment. C'est vous qui posez les questions dans le domaine que vous avez choisi. Ce sont les réponses angéliques qui vont y répondre, évidemment. Vous le savez, vous en souvenez, ce sont des pensées qui sont les réponses sont très concises, très directes, je dirais à la limite. Donc, pour vous, c'est la même chose, à poser des questions très claires, très directes aussi pour pas avoir de réponse biaisée. C'est la seule chose que j'ai rajoutée pour ce tirage, j'ai sorti l'oracle du temps.
de Fanny Cartomancie, Fanny Ferry Cartomancie. Vous pouvez voir, peut dire, sur YouTube, dire, elle aussi, elle a une chaîne. Oups. De cartomancie, elle fait les cartes aussi également. Non, simplement, j'ai sorti, je me suis dit, tiens, on va trouver un petit peu, parce que je sais qu'il y a plusieurs fois, des fois, on a des réponses, on demande, oui, c'est bien beau, mais quand? Alors, c'est un petit peu ce que je me suis dit, tiens, je vais rajouter cette fois-ci, pour l'avoir testé quelques fois, je trouve que les réponses sont souvent en fait, régulièrement très intéressantes. Pardon. En autant que je peux juger, évidemment, étant donné que je ne sais pas votre question. Mais, toujours est-il, on va vous donner cet outil-là supplémentaire. Alors, pour le choix, ceux qui ont une, deux ou trois questions, alors j'ai mis un petit perroquet, vous avez un éléphant et vous avez un chien. OK? Alors, si vous désirez avoir plus de temps pour répondre à votre question, je vous dirais d'avoir la réponse ou pour formuler votre question, je vous suggérerais de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont fait déjà un choix, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires pour ne serait-ce que pour valider le choix. On va revenir de toute façon à déposer une carte de l'oracle du temps dessus. D'accord? C'est parti, c'est à vous, cher ami. Alors voilà, amis Sagittaire, on va aller voir vos réponses. Donnez-moi juste une minute, on va les mélanger, les cartes, ici. On va faire une petite coupe. Alors, 1, 2 et 3. Bon, ça glisse. Ça glisse. Alors, c'est parti. Juste mettre ça plutôt ici. Voilà. Bon, alors ceux qui ont choisi les perroquets, la réponse à votre question est oui. Oui. Parfait. Vous avez la réponse. Oui. Et pour le temps, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle de 1 semaine. Voilà. Vous avez un délai ici. Ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, c'est communiquer clairement. Ici, le temps vous dit octobre. Ça va prendre, je pense que vous avez besoin d'éclaircir certaines choses pour mettre en action selon votre question, évidemment. Ici, le chien, la réponse à votre question, on vous parle de non. Pourquoi non? Ça peut prendre presque 11 mois. Mettez-le, comme je vous dis, avec votre question. Pourquoi le non et pourquoi 11 mois? À vous de voir. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre tirage pour la semaine, votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que j'ai pu apporter certaines réponses, à vos ressentis ou certains éclaircissements. C'est ce que je vous souhaite. Toujours est-il que je vais vous souhaiter quand même une semaine extraordinaire. De toute façon, vous avez une semaine qui est, je dirais, presque à la limite bénie par les cartes qui viennent à vous, les opportunités également que vous avez. Donc, ne restez pas accrochés sur la dernière carte que vous avez eue. Vous savez que c'est la chose qui reste, je veux dire, comment je peux dire, à terminer, à éliminer, je dirais même à la limite. Alors, vous avez donc une semaine extraordinaire, c'est dans votre possibilité, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité, beaucoup de tendresse également, de santé et de prospérité. Alors, amis Sagittaire, c'est le moment de se dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir, amis!